La baie de Luango. Et là, j'aurai des choses à développer qui vont choquer peut-être certaines personnes. Triplement historique parce que ce sont les mêmes pistes qui, bien avant l'esclavage, ont été appelées routes de caravane, pistes de caravane. Quand l'esclavage finit, donc au début du XXe siècle, la colonisation vient. C'est sur l'initiative de Brazza, les mêmes routes sont utilisées comme routes de portage. Et là, j'ai toujours dit, c'est un silence qui doit se taire. C'est des gens libres qu'on prenait de force, qu'on imposait de transporter 20-30 kilos sur la tête, sur les épaules, de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville à pied. Ils le faisaient pendant un mois, à raison au moins de 20 km par jour. Et d'autres prenaient le tracé le plus compliqué avec des baluchons. Ici, depuis la baie de Luango, ils passaient par le Gabon, Libreville, ils remontaient jusqu'à... On va se retrouver dans le projet Matachebo. Un projet multifacette puisque M. Batoota, avec son équipe, sont arrivés à une invention. Mais surtout, nous avons eu l'ingénieuse idée de cloner César. Je voudrais ici rendre vraiment tout l'honneur au docteur Saya Aubin qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, a mis en place une technique qui a révolutionné la planète Terre, ça il faut le dire, c'est un Congolais, sur le Mondier Matachebo. Ça n'a jamais été fait au monde. Ces arbres ont vu nos mères violées. Qui a planté le long de ces trois pistes? C'est Matachebo. Mais c'est des arbres séculaires. Ces arbres représentent comme une mémoire de notre histoire, avec une particularité que c'est des êtres vivants. Il y a eu 2 millions d'humains qui ont été déportés à partir de la baie de Luango. Et nous nous sommes dit, nous allons faire multiplier 2 millions de plants. Chaque plant devrait représenter un de nos ancêtres. C'est pour cela notre projet, c'est un projet innovant. Le côté mémoriel du projet, mais il y a aussi le côté innovant, donc scientifique. Cette technique demain peut être utilisée par les Africains partout au monde. Mais allons plus loin.